l'aventure. Enchanté, Alexia. Merci à toi de me réinviter, c'est super cool. C'était l'occasion de te voir Mais oui, dans cette sublime soirée. incroyable, la salle est folle. Ah, c'est magnifique. Alors du coup, quoi de neuf depuis un an, puisque je t'avais reçu à l'époque Inclusive Radio dans l'émission C'est vrai. Transculture Ouais. avec Virginie et puis Anne, Oui. qu'on embrasse, qui ne sont pas là aujourd'hui. Je leur fais des gros bisous aussi, ouais. Et du coup, comment vas-tu et puis quoi de neuf depuis un an? Eh ben écoute, ça va super bien. Depuis un peu plus d'un an maintenant, quand on s'était rencontrés, c'était pour quand j'avais été élue première dauphine du concours Drag France 2024. Et écoute, c'est super. Je me suis lancé dans l'aventure drag, puisque avant c'était une passion. J'ai décidé d'en faire mon métier en me professionnalisant. Donc ça, c'était vraiment un bond que j'ai fait fin 2024. Et donc maintenant, j'essaye et j'en vis de ma passion qui est le drag. Donc voilà, je suis vraiment ravi. J'ai rendu mon titre de première dauphine début d'année 2025 avec Lola Chanel que tu connais, qui a été élue deuxième dauphine, et Vanessa Chardonnay et la grande, j'ai oublié son nom, Don Giovanna, qui est bientôt maintenant devenue Miss, c'est pas Miss, pardon, c'est pas un concours de Miss, mais qui a remporté le concours Drag France 2025 de cette année. Donc j'ai rendu mon titre et maintenant je performe, je fais des soirées, je suis invité. C'est vraiment tout un parcours maintenant d'événements qui s'offre à moi et je suis vraiment ravi aujourd'hui en tout cas. Okay, donc maintenant tu évolues d'un point de vue professionnel. Oui. Comment est-ce qu'on... comment ça se passe quand on passe du coup d'un métier passion à un métier pro? Et en fait, on a surtout des responsabilités en plus, parce que quand on est sur un métier passion, toute la partie administrative n'existe pas. Et à partir du moment où on devient professionnel, il y a l'URSSAF. Il faut se déclarer à l'URSSAF, il faut se déclarer aux impôts aussi en tant que professionnel. Donc il y a toute une partie comptabilité, gestion administrative qui rentre en compte. Et puis surtout, quelque chose qui est important, c'est que il faut que je rentre de l'argent pour pouvoir me nourrir, me loger et payer mon loyer et les courses. Donc on est sur c'est une autre démarche. Donc on va faire beaucoup plus attention à tout ce qui est démarche avec des potentiels clients ou des potentielles personnes qui seraient capables de nous inviter dans des événements. Donc c'est aussi chercher des événements, chercher des lieux qui peuvent nous booker, à quel prix, toute cette partie de négociation commerciale, parce que ça reste un métier qui rentre aussi en compte dans ce travail-là. Donc c'est un travail qui est très complet. Les gens pensent que le drag, c'est une seule facette, c'est la beauté, c'est ce que tu peux voir sur scène, mais derrière, il y a toute la partie préparation, gestion, qui prend un temps de fou. Oui, parce que du coup, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Oui, exactement. Moi, je me suis mis en entrepreneuriat. J'avais une autre possibilité, c'était aussi de faire mon intermittence. Ce qui est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour moi. Je sais qu'il y a des amis, des copains qui en vivent et qui essayent, et je suis tout au cœur avec eux et avec elles aussi. Mais moi, j'ai préféré l'auto-entreprise exactement pour commencer et pour pouvoir faire de la facturation le plus rapidement possible. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est simple de trouver des endroits où performer du coup? Oui et non. Je pense qu'il faut avoir un réseau déjà, et puis il faut aller taper à la porte aussi. Il faut y aller. Il faut border. Donc je t'avouerai que j'ai fait des belles rencontres et ça m'a permis de pouvoir faire des événements et d'être booké aussi sur d'autres événements. Ouais. C'est surtout un métier où il faut aller au charbon, comme j'ai envie de dire, et puis il faut aller voir vers les autres, se montrer, être présent. Oui, c'est faire du réseau un peu, faire du réseautage, quoi. Ah, totalement, totalement. Et puis plus les gens te verront, plus ils penseront à toi aussi, parce que si tu te présentes pas trop, les gens ils te connaissent pas et donc ils t'appellent pas. Oui. C'est un métier plutôt d'équipe en fait, ou c'est un métier très solitaire? Alors ça peut être un métier qui peut être solitaire, mais j'ai envie de dire il faut être des fois plusieurs, et j'ai la chance d'être accompagné par mon chéri qui m'aide énormément au jour le jour, qui me pousse aussi beaucoup.
parce que au-delà de toute la partie scène, comme je disais, il y a aussi la partie gestion. Par exemple, quand il faut se faire conduire sur un événement, il m'aide là, il est là aussi pour m'aider, pour pouvoir des fois m'habiller et accessoiriser. Heureusement qu'il est là, il me donne aussi des idées, il me pousse, et heureusement, mais il y a des drags qui arrivent très bien toutes seules, c'est vrai, mais je pense qu'on a besoin d'être entouré. Alors très souvent, les drags d'ailleurs se retrouvent en famille, comme on peut le voir sur certaines, donc ce qui est plus facile. Donc au-delà d'être un métier qui pourrait être solitaire, je pense que moi j'ai la chance en tout cas d'être accompagné, et je pense que oui, c'est important d'être accompagné dans ces moments-là. Et il y a une solidarité, j'ai l'impression, quand même. C'est une concurrence farouche, ou c'est parce que il y a peut-être que effectivement les places sont peut-être pas extensibles à l'infini, mais c'est. On va dire qu'on a de la chance à Lyon. Il y a une sororité. Il y a une sororité, il y a une fraternité aussi, mais avant tout, il faut savoir à Lyon, on a quand même un vivier de drag et de drag king, queen, queer, créatures très large et surtout très douées. Et donc, on a une demande qui est quand même très forte pour une offre qui est quand même un peu plus faible. Donc oui, les enjeux pour se faire booker est un petit peu plus compliqué parce que justement, on a un choix qui est très 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 large. Ce qui est peut-être pas le cas dans certaines autres villes un peu plus petites. Donc c'est vrai qu'il faut énormément communiquer, énormément être présent et présente sur les événements. Donc oui, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas non plus de la concurrence dans les métiers commerciaux? J'ai envie de dire, c'est un peu pareil, sauf qu'il faut le faire en bonne intelligence. Et je crois qu'on a la chance à Lyon, c'est que ça se fait vraiment en bonne intelligence. Est-ce que tu as senti une différence entre à partir du moment où l'émission Drag Race est arrivée sur les médias français, ouais. France Télévisions, et avant, est-ce qu'il y a un avant et un après, ou est-ce que Il y a un avant et un après pour plusieurs points. On va dire qu'au niveau du public, le fait de montrer des drags à la télé, ça a été quand même un sacré coup de boost pour les drags en région et puis en France. Après, je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de drag king et drag queer et créatures sur RuPaul Drag Race. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, c'est une demande qui se fait de plus en plus, et c'est un reproche qui émerge depuis bien longtemps. Et ensuite, je pense que ça a aussi permis à des personnes qui n'osaient peut-être pas le drag de se lancer. Donc oui, il y a un avant et un après, mais il ne faut pas oublier qu'avant, on avait quand même aussi toute une génération de personnes qui ont fait du transformiste, qui est quand même un prémisse très loin, mais qui existe encore, qui sont là et qui sont toujours là. Donc oui, il y a un avant et un après, et tant mieux. J'ai envie de dire, ça permet aussi de pouvoir émerger des gens qu'on n'aurait peut-être pas pu voir il y a quelques années encore en arrière. Voilà, mais c'était mes questions. Merci beaucoup. C'était les questions de Philou. Et du coup, tu envisages de te développer sur la région, enfin sur Lyon et sa région, ou alors partout en France et peut-être en Europe? Alors, l'Europe, ça me paraît quand même... Ouais, ça serait vraiment un rêve incroyable. Déjà, la région, c'est bien. J'ai la chance d'avoir fait il y a quelques semaines la Savoie. Okay. Et je croise les doigts, je vais pouvoir refaire une tournée Savoie drag avec Sucy Rose, que j'embrasse, qui est aussi une drag savoyarde et qui m'offre l'opportunité justement de pouvoir me produire en Savoie, ce qui est génial. J'adore ça. Et donc pour l'instant, on va dire plutôt région, ville et région. Mais c'est vrai que la France m'intéresserait, mais ça avec grand plaisir. Ouais. Okay. Et là, du coup, quelles sont tes prochaines dates? Quelle est la suite après le Bal des Fiertés, notamment? Et là, après le Bal des Fiertés, j'ai une date j'ai plusieurs dates. J'ai donc le 14 juin pour la soirée Pride qui va se passer au F2, où je serai accompagné par Victoria Idol et Victoria Williams. Okay. J'ai dit au F2. Le 25 juin, je fais aussi un bingo drag au F2, toujours. Okay. Voilà. Et le 27 juin, je fais un bingo drag aussi. J'adore ça. Au lavoir public. Okay, voilà. Comme tu avais fait tout récemment avec Lola Chanel. Et exactement, j'ai fait au mois d'avril, j'ai fait mon deuxième bingo au lavoir public avec Lola Chanel. Et pour ce dernier là qui va arriver le 27 juin, j'ai la chance d'être avec Armand Crevure, que tu as pu voir sur scène tout à l'heure, qui performait, qui est un drag king incroyable, un drag king lyonnais.
Et ça sera le dernier de la saison, puisqu'après le lavoir va fermer pour la saison d'été. Donc j'ai la chance de clôturer en quelque sorte juste un jour avant la clôture officielle du lavoir public. Parce que le lavoir reprend après courant septembre. Oui, ça doit être ça, ouais. Après les vacances scolaires. C'est ça. Du coup, que peut-on te souhaiter pour la suite Eh bien, moi, j'ai envie de dire qu'on continue de me voir un petit peu plus sur les scènes lyonnaises et en région. Et ça serait génial. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Ça foisonne parce que, tu sais, il faut toujours créer des nouveaux numéros et surprendre les gens. Donc là, j'en ai un petit peu sous le coude. J'ai des choses, des tenues à préparer. J'ai des idées qui foisonnent. Donc c'est ça qui est génial avec le drag, c'est que ça regroupe plusieurs passions. Tu as de la comédie, tu as du théâtre, tu as du chant, tu as de la danse. Il rentre aussi en compte tout un choix chorégraphique, un choix aussi de tenue, peut-être des décors pour certains, d'accessoirisation. Donc c'est quand même une passion qui a un éventail très large. Voilà. Donc il y a un truc que je vois que t'as pas perdu depuis nos dernières interviews, c'est ton côté un peu féministe, visibilité, liberté de la femme. Oui. Et ça, je le vois que tu le mets peut-être un peu plus en avant dans tes dernières vidéos, en tout cas que j'ai pu voir sur Instagram notamment. Et je trouve ça trop cool. Merci. Je suis contente que toi, tu aies pu le voir et que ça transparaisse dans ma communication. C'est vrai que quand on avait discuté en 2024, je t'avais dit que justement le drag m'avait fait prendre conscience aussi des enjeux féministes et de comment moi, en tant que garçon, en dehors d'Alexia, ce garçon avait pu avoir été peut-être gauche quand il était jeune, d'avoir pris conscience de ces enjeux féministes et de ce qui se passait envers les femmes. Donc je continue toujours et je me battrai toujours là-dessus. Et plus, comme j'ai envie de dire, l'intersectionnalité des luttes est là aussi. Oui. Parce qu'il y a aussi la visibilité trans, il y a aussi la visibilité de toute la communauté LGBTQIA+. Donc oui, c'est des messages qui sont très forts pour moi à faire passer aussi avec mon drag. En tout cas, merci d'être qui tu es. Merci à toi, en tout cas. Reste comme tu es. C'est adorable. Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Et un très bon bal des fiertés. Merci, à toi aussi. Merci.